Bonjour. Aujourd'hui, on va créer des feuilles finalement pour mettre en page votre projet. Donc, vous avez fait votre modélisation, votre projet est rendu beau, il y a tout ce qu'il vous fallait, tout est là, vous allez vérifier, c'est parfait. Vous voulez mettre ça en page pour pouvoir produire votre document PDF afin de le remettre à votre professeur. Donc, pour créer une page, c'est relativement facile. Vous avez dans le, dans l'arborescence, vous avez évidemment différents types de vues. Vous avez les vues typiques là, avec lesquelles vous travaillez là, depuis le début. Donc, vous avez les élévations, les coupes et tout ça. Si je rapetisse les vues, ensuite vous avez les légendes. Vous avez aussi les nomenclatures que vous avez déjà vues. Et vous avez les feuilles. Là, vous voyez, moi, j'ai 3 feuilles créées. Si je vais cliquer ici, je tombe dans ma feuille qui est ma page couverture finalement pour le projet. Pour, en fait, si vous voulez comparer ça un peu à AutoCAD, c'est comme si les vues que vous aviez en haut ici, c'était des vues en model space. C'est un peu boiteux comme comparaison, mais ça pourrait être ça. Et ici, ce sont vos vues en paper space. Fait que ce que vous avez ici, c'est vraiment toutes les vues papier. Donc, si j'ai ici, puis je sélectionne, c'est mon cartouche en vraie grandeur. Si je regarde ici, OK, puis je le mesure, vous allez voir ici, qui fait 432, c'est-à-dire 17 pouces. Puis ici, il fait 279. Fait que c'est une 11 par 17. C'est ma feuille typique, mon cartouche typique tel que celui qui vous a été donné. OK? Je vais juste effacer ces éléments-là, juste pour être certain. Je vais juste pas les faire, juste pour être certain de ne pas les avoir dans les jambes plus tard. Donc, ici, c'est vraiment votre feuille, c'est ce que vous voulez créer. OK? Pour l'implantation aussi, j'ai la feuille et j'ai la feuille du plan de fondation. Là, je vais vous montrer comment créer les feuilles. Vous allez avoir 0 feuille. À partir de là, je pourrais juste aller effacer ces feuilles-là et vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. OK, regardez ici, là, j'ai plus de feuilles du tout. J'ai pas de petit plus ici. Ça veut dire que j'ai aucune vue dans mes feuilles. Et pour créer une nouvelle feuille, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner Feuille, faire le bouton de droite et faire Nouvelle feuille. À partir de là, il va me demander d'aller chercher le cartouche que je veux utiliser. Je vais faire OK. Donc, automatiquement, regardez ici, j'ai un petit plus. Si je clique ici, j'ai une nouvelle feuille. Et comme j'avais déjà créé des feuilles, puis j'étais rendue à 14 avant, ben là, il me met automatiquement un A14 parce qu'il pense que je suis rendue à 14. Mais ce n'est pas le cas. Comme vous pouvez voir, j'ai aucune feuille. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller nommer ma feuille. Je vais faire bouton de droite. Excusez-moi, je suis allée trop vite. Et ou sinon, je clique 2 fois ici. Et là, je vais faire A01. OK. Et je vais lui donner le nom de, par exemple, euh, page présentation. OK. Et là, automatiquement, ma page, elle s'appelle page présentation, elle s'appelle A01. Et regardez ici, A01, le numéro a changé et le titre du dessin s'appelle page de présentation. Si je vais voir avant avec l'autre nom, la page s'appelait A14 et je n'avais pas vraiment de titre de dessin. Donc, comme ça, c'est automatique. C'est un des paramètres de la famille de cartouches. Le cartouche ici va prendre le numéro et le nom de la page automatiquement. C'est pour ça que c'est important d'utiliser le cartouche paramétré. Comme ça, si vous changez le nom, automatiquement, il n'y aura pas de problème de coordination. Vous pouvez aussi changer le nom de la cartouche et son numéro par les propriétés. Vous voyez là, mon cartouche est sélectionné et j'ai des propriétés ici qui est M cartouche 11 par 17, donc c'est les propriétés de mon cartouche.
Et le nom de la feuille est là. Si je voulais le changer ici, je pourrais le changer aussi, puis l'appeler, je pourrais écrire tout simplement page ou couverture, mettons. C'est sûr que c'est plus beau, page de présentation, mais juste pour les besoins de l'exercice. Et ensuite, je vais faire appliquer. Et là, vous voyez ici, il a changé mon titre de page couverture. Ici, il a changé également. Donc, tout est déjà coordonné par Revit. Je vais faire un do, juste pour garder ma page de présentation. Ici, j'aime mieux ce titre-là. Donc là, je sais que je vais avoir une page de présentation. Je sais que je vais avoir plein d'autres feuilles. Donc, je vais aller créer mes autres feuilles maintenant. Je ne les ferai pas toutes. Je vais en faire quelques-unes pour vous montrer. Donc, je refais la même chose. Je sélectionne feuille, je fais bouton droit, je fais nouvelle feuille. Je vais sélectionner le bon cartouche. OK. Je vais faire OK. Et ici, vous voyez, il a changé le numéro. Il est fait à la suite du premier numéro. Je suis déjà au A02. Je vais faire bouton droite. Je vais faire renommer. Et là, je vais faire changer de titre. Plan du rez-de-chaussée. Et ensuite, je vais créer une autre page juste pour un petit exercice. Je vais faire une nouvelle feuille. Je vais prendre mon cartouche. Je vais faire OK. Je vais renommer en faisant le bouton de droite. Et je vais écrire élévation sud-est. C'est l'élévation principale de mon projet ici. Élévation est. Alors, vous voyez maintenant, tous mes titres sont là. J'ai mes 3 pages. Et vous voyez aussi qu'il y a plein d'informations qui sont pas rentrées. Par exemple, le nom des coéquipiers, l'auteur, le numéro du cours, il est déjà rentré. Et le nom de l'enseignant, vous n'avez pas besoin de le changer. Puis, il n'y a pas d'échelle qui est là encore. La date, c'est juste session automne, hiver 2020. Ça, ce sont tous des éléments que vous devez changer. Les seuls, que je vais vous montrer comment changer. Les seuls qui sont déjà là, c'est le numéro de la feuille, le nom du fichier et le titre ici. Vous avez aussi le nom du projet, OK, qui est déjà là, mais je vais vous montrer également comment le modifier. Donc, si vous sélectionnez votre cartouche, vous voyez dans les propriétés, vous avez différentes dates et différents numéros. Vous avez aussi les auteurs. Donc, si vous voulez, vous voyez ici, c'est écrit auteur. Ici, c'est écrit auteur. Okay, si je zoome ici un petit peu plus, là, vous allez voir la correspondance. Donc, si vous venez changer ici, puis vous mettez LD, par exemple, vos initiales, OK, ça va être écrit ici, dessiné par LD. Si je viens mettre Lise Desjardins, OK, ça va être ici écrit Lise Desjardins. Ensuite, vérifier le nom des coéquipiers ici, c'est le nom du vérificateur. Si vous travaillez avec un coéquipier, par exemple, vous pourriez mettre le nom de votre coéquipier. Donc, mettons que je travaille avec Mise Van der Rohe. Ce serait vraiment cool. Et voilà, je fais appliquer et je travaille ici avec Mise Van der Rohe. C'est bon? Et ensuite, ben, le concepteur, il n'apparaît pas ici et l'approbateur non plus, il a été sorti du cartouche, donc vous n'avez pas besoin de le changer pour ça. La date ici, qui est la date de fin de la feuille, vous allez voir, si je change la date ici, elle ne changera pas. Par exemple, là, c'est le 22 avril 2020. Si je viens mettre que c'était finalement le 20 avril 2020, la date ne changera pas du tout. OK? C'est vraiment, c'est pas un des paramètres qui apparaît ici. C'est un autre type de paramètre qu'on n'a pas mis dans le cartouche que je vous ai fourni. Pour changer les autres informations, où est-ce que vous devez aller? C'est vraiment dans l'onglet Gérer ici. Si je vais dans l'onglet Gérer, vous allez voir que vous avez ici
un petit onglet Informations sur le projet. Et cette information-là sur le projet vous permet d'aller modifier différents éléments. Donc, c'est ici que la date de fin du projet doit être changée. Donc, si maintenant je finissais mon projet aujourd'hui, je pourrais rentrer la date d'aujourd'hui. OK? C'est ici également que je vais changer le nom du projet. Ici, je pourrais l'appeler Beau Chalet. Et je vais changer l'adresse du chalet. Fait que, je pourrais l'appeler 111. Attends une seconde. Je vais cliquer ici. Je vais écrire 111 chemin du Beau-Lac. Et voilà. Fait que là, maintenant, quand je vais faire OK, et là, je pourrais changer aussi le nom du cours pour mettre le nom de votre professeur. Et voilà. Fait qu'automatiquement, les éléments vont changer, OK, en fonction de ce que vous avez écrit à partir des informations sur le projet. Et ça, ces informations-là vont avoir changé partout, sur toutes les pages. Regardez ici, je prends du Beau Chalet et tout ça. Les seuls qui ne changeront pas, c'est le vérificateur et l'auteur. OK? Pourquoi? Parce que ça, c'est intrinsèque à chacune des pages. C'est pas nécessairement la même personne qui fait toutes les pages. Si vous voulez que ce soit la même information partout, vous devez sélectionner toutes vos cartouches. Vous cliquez ici, vous faites le bouton de droite et vous faites sélectionner toutes les occurrences dans l'ensemble du projet. Ça va sélectionner toutes les cartouches partout dans le projet. À partir de là, vous choisissez c'est dessiné par qui et c'est vérifié par qui. Vous faites appliquer. Et là, maintenant, les noms sont changés. Et comme vous aviez choisi toutes vos cartouches en même temps, ils ont changé partout. Alors, voilà pour la création des cartouches et la modification de paramètres. On va attendre, je vais faire un autre petit film pour vous montrer comment insérer les images et travailler les images.